C'est une très bonne question. Je vais te la résumer parce que je crois que le son n'est pas audible quand je l'enregistre. Mais sur la question du providentialisme et que tu n'arrivais pas à... Enfin, que quand tu fais du providentialisme, c'était toujours un peu compliqué. Et c'est tout à fait vrai, ce qu'elle a dit était très vrai. Et que, et que l'orléanisme est beaucoup moins grave que le providentialisme dans ce sens-là, puisqu'au moins ils ont une incarnation de quelqu'un, même s'ils se trompent de personne. Alors que les providentialistes, moi j'appelle ça les sédévacantismes du politique. Et au fond, c'est un orgueil caché qui peut parfois venir d'un désespoir aussi, et en fait d'une fuite de l'action. Donc c'est le contraire aussi de l'activisme, c'est l'excès inverse. Euh, et pourquoi j'appelle ça sédévacantisme politique? Parce qu'ils font comme les sédévacantistes euh, dans l'Église, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il n'y a pas de roi, ou plutôt on ne sait pas qui est le roi. Et en fait, ça peut amener certains, d'ailleurs, on peut choisir n'importe quel roi. Et en fait, c'est se mettre à la place. En gros, c'est l'homme qui décide. C'est un orgueil, c'est du protestantisme, quelque part aussi. Alors, ils vont. Excessif, mais c'est-à-dire que c'est l'homme qui va décider qui est le roi, finalement. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas de roi, en fait, c'est dire que c'est pas le roi qui est le roi. Donc, ça revient à une décision humaine de dire que c'est pas le roi, alors que les lois fondamentales sont très claires et que c'est évident. Et en fait, ce truc, c'est que pour moi, c'est en fait un orgueil caché. Alors parfois, les gens n'en ont pas conscience, ou ça peut être juste aussi une envie de ne pas agir finalement et de trouver des raisons pour légitimer cette non-action. Mais parce qu'il faut se soumettre, il faut se soumettre à une réalité extérieure qui sont les lois fondamentales, qui sont l'histoire de ces lois fondamentales, et donc qu'il faut se soumettre au fait qu'il y a un roi et dire oui, on a le roi c'est lui-même, et se soumettre à cette réalité. Et normalement, c'est pas compliqué, mais ben, en fait, ben, c'est la vieille histoire de l'homme qui n'aime pas se soumettre, hein, et dans le providentialisme, ça s'exprime d'une façon comme ça. Et en fait, c'est très 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 dangereux parce que c'est faux, évidemment, mais c'est aussi souvent des gens intellectuellement qui peuvent avoir de bonnes qualités. Et on dirait presque parfois un gnosticisme euh, qui est complètement incompatible avec la foi catholique, mais voilà, euh, moi providentialiste, je sais mieux que tout le monde qui est le roi, qui n'est pas le roi, et je lis les plans de Dieu, je suis dans ces petits papiers, et donc je sais qu'il n'y a pas eu d'élection de roi ou je ne sais quoi, donc voilà. Et de toute façon, vous êtes tous idiots, c'est ça. Et donc en pratique, ils sont isolés les uns des autres, ils sont toujours tout seuls, mais ils font du mal parce que ils font comme laisser des vacantistes, vous voyez. De toute façon, vous le voyez tout de suite. Il y a deux types, je pense, de providentialistes. Il y a ceux qui savent pas très bien pourquoi ils le sont, et eux, on peut discuter avec eux parce qu'en fait, ils sont de bonne foi. Mais il y a ceux qui sont pas de bonne foi et il faut vraiment se méfier et qui vont mettre le doute. Ils vont commencer à vous faire comme, vous voyez, des choses qui sont pas forcément fausses ici ou là, vous voyez. Ils vont vous sortir des exemples historiques mais qui sont pas forcément en rapport avec la France, ou ils vont vous mettre des doutes, tu vois, ils vont commencer à mettre le doute en disant ah on n'a pas fait de test sanguin, il n'y a peut-être pas l'ADN ou je sais pas quoi, enfin ouais, avoir du mauvais esprit. Mais tout ça c'est typique. Euh, on n'est plus dans la prudence en fait. Ils ont décidé de la réalité et en fait ils essaient de mettre des doutes pour vous éloigner de la réalité, notre réalité politique, cette vérité, cette loi fondamentale, et puis cette saine prudence hein, qui fait que les rois sont issus d'un mariage catholique légitime, euh, euh, des Bourbons, de l'aîné, etc., etc. Et voilà. Donc, canoniquement valide. Et, voilà, et ça s'est passé, a priori, et ça s'est jamais passé dans l'histoire, mais ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que bizarrement, si c'était euh, même si c'était un fils adopté, euh, en fait, ça s'est jamais passé, donc la question ne se pose pas, disons, on s'en fiche. Mais tant que c'est un enfant légitime d'un mariage catholique, etc., etc., en pure théorie de droit, ça c'est intéressant d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a eu des gens des juristes qui ont réfléchi sur ça, des historiens du droit qui ont réfléchi sur ça.
mais que c'est pas parce qu'il n'y aurait pas le sang que le roi ne pourrait ne pas être roi, puisque s'il était issu d'un mariage, enfin, par exemple, je sais pas moi, d'un mariage infertile, mais avec une adoption, mais pas gratuite. Bon, évidemment, a priori non, je dirais, mais enfin on sait pas, c'est pas forcément évident. Enfin bon, bref, tout ça, c'est des questions sans qui sont oiseuses, qui ne sont pas intéressantes pour nous, mais ils font du mal, les providentialistes. S'il y en a qui écoutent, je leur demande moi de réfléchir, de se réveiller, de se rendre compte que c'est pas la bonne attitude, parce que ça, c'est une sorte d'orgueil, et certainement que voilà, je fais exprès de dire et c'est des vacantistes de la politique, ça peut enrayer certains. Et puis souvent, parfois, il y en a certains qui sont en fait, c'est des vacantistes tout court aussi, c'est pas pour rien. Et ou que c'est des protestants en fait. C'est la même, lo- c'est la même logique. C'est-à-dire, c'est l'homme qui décide à la place de Dieu, quoi, c'est tout. Et le tour providentialiste, c'est pour cacher le fait que c'est l'homme qui décide, on va dire, on va le faire quand même au nom de Dieu. Mais bon, enfin, au XVIe siècle, hein, les protestants faisaient tout au nom de Dieu, hein. Et mais tout en faisant au nom de Dieu, ils faisaient tout contre Dieu, quoi. Bah, en politique, là, les providentialistes font un peu la même chose. Ils font tout au nom de Dieu, soi-disant pour un roi qui n'existe pas, et qu'en fait, c'est contre le roi réel qui est lui-là. Et voilà, faut revenir à ces réalités tranquilles et faire attention, de ne pas se laisser embobiner. Si ça t'intéresse, il y a plusieurs articles sur le site Vexia Gallier. Je crois que j'avais appelé ça Message aux providentialistes. Enfin, il y en a au moins deux où j'explique, je pense, de toute façon simple, claire et en même temps convaincante, pourquoi il ne faut, le providentialisme n'est pas possible, n'est pas une option, et pourquoi c'est très mauvais, parce que ça fuit l'incarnation politique et donc ça empêche tout combat politique. Et un argument que je mets là-dedans, c'est que oui, si demain Dieu agit, alors en fait, on sait très bien que d'ailleurs sous le Nouveau Testament, Dieu ne fait plus jamais ça quasi, c'est-à-dire très rarement, très 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 rarement et jamais de façon directe. Il n'y a jamais Dieu qui arrive du haut du ciel et qui pouf, envoie un éclair et pointe le doigt sur quelqu'un d'autre. Il peut susciter quelqu'un comme Jeanne d'Arc, mais même quand il y a même quand il y a une Jeanne d'Arc, il ne fait que la susciter, et Jeanne d'Arc est venue confirmer la réalité telle qu'elle était. Et elle n'est pas venue choisir un autre roi. Et donc ce qu'il faut répondre à ces providentialistes, c'est que dans le Nouveau Testament, Dieu n'agit plus directement, que Dieu agit par l'ordre qu'il a mis, et en France c'est les lois fondamentales, et que tant qu'il n'y a pas d'événement clair, évident pour tout le monde, pour tous les clercs, pour tous les politiques, et pour le roi actuel légitime lui-même, qu'il y aurait eu un changement de légitimité, bah c'est évident que prudentiellement, le roi, c'est le roi lui-même et pas quelqu'un d'autre. Point. Voilà. Et après, on va dire, ouais, mais c'est pas réaliste parce que le roi peut pas revenir sur le trône. Je dis, ah, c'est pas la question. Voilà, c'est le roi, et point, c'est tout. Et ça, pour le coup, c'est une des données du politique. Il faut le prendre comme une donnée et pas rentrer dans des considérations qui sont en fait des fuites pour ne pas agir, un orgueil larvé pour se faire plaisir et se croire rester dans des petits cercles, voilà, ou pour choisir son roi. Mais en fait, en général, les provincialistes ne veulent justement pas choisir leur roi, ils veulent être tout seuls, tranquilles, en ayant quelques principes royalistes, mais en pratique, faisant rien, ou en fait mettant de la confusion. Voilà. Donc tout à fait. Et pour discuter avec eux, je pourrais t'envoyer après coup l'article que j'avais écrit, ça peut donner des idées. Mais il faut bien voir qui on a en face. Et parfois, ça sert à rien de discuter. Si c'est des gens de bonne foi et de bonne volonté, on peut tenter. Mais si c'est des gens de mauvaise foi, c'est compliqué. C'est-à-dire que ça se sent si la personne en face est dans une optique polémique et qui veut surtout mettre par exemple du doute, la confusion, tout ça. Alors parfois ça peut être voilà, faut pas refuser la conversation, mais faut sentir et voir que s'il n'y a pas de bonne foi en face, bon bah
à part, enfin, ça devient compliqué. Alors, une fois qu'on a dit les arguments, on a semé les graines, et puis il faut que la personne fasse le chemin elle-même pour arriver aux conclusions, hein. Non, il faut lui donner les arguments, il faut lui donner oui, c'est ça, les arguments, les réflexions, et puis après, c'est la personne qui doit en prendre acte, hein. Et comme, voilà, la question c'est que à un certain stade de providentialisme, c'est un peu comme le gnosticisme, tout ça, on commence à se faire, on est centré sur soi, on se fait des réflexions, on n'arrête pas de lire des prophéties qui sont d'ordre privé, on fait des fantasmes, on choisit, voilà, on choisit les prophéties qui nous vont bien, qui nous vont pas bien, et en fait, en faisant ça, en fait, on choisit sa fantaisie. Donc mais quand on est catholique, on sait que la fantaisie et l'orgueil c'est pas bien, donc on essaie de la maquiller en passant par les prophéties révélées, en essayant d'y trouver la volonté de Dieu ou je sais pas quoi. Et ça permet de dire, ah, c'est pas nous, c'est ça. Mais en fait, c'est une fantaisie parce qu'il y a pas de fondement. Et plus ça va, plus ça devient euh, fantaisiste euh, de, po- de façon frontale. Et plus ça devient une théorie qui devient personnelle euh, et tout à fait irréaliste. Et en fait, on retombe. Alors, c'est dans l'autre c'est un autre c'est l'autre excès, quoi. Euh, on retombe dans l'extrême idéologique révolutionnaire, en fait, hein. C'est exactement le même ressort, mais avec une matière qui a un vernis catholique et royaliste, mais dont le contenu ne l'est plus à la fin. Et, et c'est très dangereux. Oui, j'ai dit c'est très dangereux parce que comme en général la doctrine politique sur laquelle elle part est très bonne et très juste, ben, quand on la pervertit, ça peut faire un monstre très destructeur. Voilà. C'est comme vous savez l'hérésiarque. L'hérésiarque, il est très dangereux parce que il aurait pu devenir saint. Souvent, c'est des gens qui sont très proches des saints. Il y a il y a juste un fil de papier. Simplement, à un moment donné, ils ont décidé de basculer dans la fantaisie. Et là, ils s'acharnent dans la perversion hérétique, dans le choix d'une fausse foi. Mais les grands hérésiarques ont été de grands religieux, ont une vie spirituelle élevée, et puis à un moment donné, là, ça part en vrille. Souvent, ça peut se faire petit à petit aussi, enfin, mais ils sont pas très loin des saints. Ils sont le miroir négatif du saint quelque part. Mais dans cette persévérance dans le mal, par exemple, l'hérésiarque qui va être persévérant dans le mal, comme le saint est persévérant dans le bien. Alors c'est juste que c'est complètement dirigé vers l'opposé. Mais c'est pour ça que les hérésiarques sont dangereux, parce que ils ont souvent voulu être saints, et puis au bout d'un moment, ils ont décidé de virer du côté obscur, comme on dirait. Sauf qu'ils sont très bien formés, donc ils font très bien le mal, quoi. C'est ça. Bah, c'est ça, c'est vrai. Le républicanisme catholique, ce qui est pas possible. Ouais. Ouais, elle a été condamnée par Saint-Pédis, c'est pas pour rien. Ouais, si on a été condamné par Saint-Pédis. Voilà. Sinon, est-ce que tu as d'autres questions?